بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le cours numéro 6, toujours sur le module recherche documentaire et conception de mémoire. Dans ce cours, on va voir le chapitre numéro 1. On va commencer par un aperçu sur la rédaction en LaTeX avec un logiciel qui s'appelle Lix. MS Word ou bien LaTeX. Quels sont les inconvénients du MS Word? Vous avez la mise en forme et manuelle, la taille de la police, les numéros des titres et des équations, des tabulations, etc. Si on décide de supprimer ou de rajouter une section ou une équation, on doit modifier les numéros des autres manuels. Nous avons que le format du texte mémoire ou bien article est construit manuellement. L'organisation de la bibliographie est manuelle si on décide de rajouter ou supprimer une section. Et on doit changer les numéros dans tout le document. On passe maintenant au LaTeX. C'est un langage de développement de documents textuels, livres, des rapports, des articles, des thèses, etc. Elle est basée sur l'utilisation de plusieurs macrocommandes, ou bien ce qu'on appelle le package, destiné à faciliter l'utilisation du processeur de texte. Texte proposé par Donald Kent en 1993. Son principal avantage, c'est bien qu'il permet à l'utilisateur de se concentrer sur la structure logique de son document, son contenu, tandis que la mise en page du document est laissée au logiciel lors d'une compilation ultérieure. Donc, la rédaction avec LaTeX, MS Word ou bien LaTeX. Quels sont les avantages du LaTeX? What you see in what you get. La mise en forme automatique, la mise à jour automatique du numéro des titres et même du contenu après l'ajout ou bien la suppression d'une section, d'une équation, d'une figure ou bien d'un tableau, d'une référence. La production automatique du format choisi pour le document, soit un article ou bien mémoire, et pour la bibliographie. La génération automatique de la table des matières, la liste des figures et la liste des tableaux. Une meilleure qualité visuelle que le MS Word. Quelles sont les difficultés posées par LaTeX? La rédaction avec LaTeX est principalement orientée pour les scientifiques, car elle permet une meilleure gestion des équations complexes. Néanmoins, pour rédiger une thèse, par exemple, LaTeX est conçu pour le corps de la thèse et non pas pour la page de garde. LaTeX utilise des packages contenant des macros ou bien des commandes qu'on doit spécifier tout au long du fichier source. Par exemple, le fichier doit contenir une en-tête qui indique le type de document. Est-ce que c'est un livre ou bien un article? La langue utilisée, les types des images, etc. Et chaque commande doit commencer par slash. L'exemple d'une en-tête LaTeX, vous avez document classe, paper, title page, des caractères français, des marges, des langues, des images, des textes préformatés. Le titre et le nom de l'auteur, etc. Le corps du document. It's what you see in what you mean. Pour utiliser d'une façon implicite les commandes de LaTeX, le générateur Lix a été proposé. Lix utilise les compétences du LaTeX avec une interface graphique qui standardise l'utilisation des macros.
Donc, au lieu de mettre des commandes spécifiant à chaque fois le package utilisé, ce dernier sera choisi à l'aide d'une interface graphique pour faciliter son utilisation. Dans ce chapitre, nous abordons les principales notions de la rédaction Elix. Commençons d'abord par l'installation. Voici le lien permettant le téléchargement des différentes versions de Elix. Donc, vous avez https ps://www.lix.org/download. L'installation du Lix. Sur la page d'installation, on trouve deux versions pour Windows. Installer qui nécessite que la distribution, les packages LaTeX déjà installés. Bundle qui engendre lors de l'installation la distribution mixtex de LaTeX. Pour notre part, on doit choisir la deuxième formule. Graphics, nous avons que LaTeX ne permet pas de dessiner des figures dans le fichier source. Souvent, on fait appel aux éditeurs de dessin tels que le IPE ou bien le GPIC-EDT. Dans ce cours, on vous propose d'utiliser le IPE qui permet de tracer les figures souhaitées et les enregistrer sous format PNG ou bien EPS. Voici le lien de téléchargement. Donc, vous avez http://, le ipe.otfried.org. Voici l'interface du Lix. Donc, c'est comme toutes les interfaces de Windows. Donc, vous avez la barre Fichier, Édition, Affichage, Insertion, Navigation, Documents, Outils et Aides. Donc, la disquette pour enregistrer. Ce dossier ouvert, c'est pour ouvrir un document et c'est pour avoir une nouvelle page. Donc, vous avez copier, coller et couper. Le style de texte justifié, aligné à droite, centré, aligné à gauche ou bien numéroté. Premier pas avec l'X. Pour entamer la rédaction avec l'X, nous présentons les commandes nécessaires. On va commencer par la classe du document. La première chose à faire après l'ouverture de l'X, c'est le choix de la classe de document. Est-ce que c'est un article scientifique ou bien livre pour la rédaction du mémoire? Deuxièmement, le choix de la langue anglais pour les articles et français ou anglais pour les tests. Pour faire le choix, on doit sélectionner Document, Paramètres, Classe de document, Document, Paramètres, Langue, Document, Paramètres, Large. Large, pardon. Nous avons aussi d'autres paramètres qui peuvent être réglés, notamment, nous avons la police et le type des puces. On distingue aussi numérotation et TDM qui permet de choisir les sections qui doivent apparaître dans la table des matières. Rédaction avec l'X, bien sûr. Vous avez la rédaction sous la LaTeX ou bien l'X se fait en se focalisant sur le contenu. La mise en page finale du manuscrit n'est pas visible sur le fichier source, mais plutôt sur le fichier sorti qui est de type DVI, PostScript ou bien PDF, selon le choix de l'utilisateur. Notons que le format Amazon ne respecte pas toujours la mise en forme choisie. Pour visionner la sortie sans enregistrement, il faut mettre CTRL plus R ou bien appuyer sur le bouton suivant. Donc, vous avez sous forme de deux yeux.
Toujours avec premier pas avec l'X, nous avons, comme nous l'avons introduit, l'X est préconisé pour la rédaction du contenu d'un mémoire. Donc, on doit commencer par l'introduction. Cette dernière est considérée comme un chapitre pour être dissocié des autres chapitres. En rédigeant sous X, on doit juste indiquer sur l'interface si le texte est un contenu standard ou bien un titre. Pour les titres, on distingue le chapitre, la section, la sous-section et la sous-sous-section. Et on peut utiliser les paragraphes qui ne prennent pas des numéros par défaut. Dans ce cas, on peut faire la rédaction comme le montre la figure suivante. Donc, vous avez standard, aucune spécification du contenu. Vous avez sectionnement partie sectionnée avec numéro, non numéroté chapitre. Ce sont des sections sans numéro. Et préliminaire, titre, auteur, date, adresse à droite, c'est pour les articles. On va s'arrêter ici et on termine la suite dans la prochaine vidéo show. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.